Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo en partenariat avec le courtier Axi pour le programme de financement Axi Select. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu comment se façonne le dashboard auquel vous allez avoir accès une fois que vous aurez créé un compte et fait un dépôt de trading sur le courtier Axi. On verra aussi un petit peu comment se présente MetaTrader. Alors évidemment, c'est toujours aussi standard. Je pense que vous connaissez déjà cette plateforme. Mais ce qui va plutôt m'intéresser et et ce que j'ai envie de vous montrer, du moins, ça va être un petit peu les différents actifs qu'on va pouvoir trader, les différents types de contrats. Et vous verrez qu'il y en a vraiment pour tout le monde. C'est ça qui est vraiment bien. On a des brokers qui sont spécialisés seulement sur le forex ou sur les indices. Axis, c'est vraiment généralisé. Vous avez de tout, de l'action, des cryptos, des indices, du forex, des matières premières, etc., etc. Et on va voir un petit peu ensemble les différents spreads que vous pouvez avoir sur les actifs principaux. Alors tout d'abord, avant de commencer, je vous enlève ma petite tête et je vous laisse l'avertissement relatif au risque. Donc je vous invite à le lire, c'est quand même important de prendre tout ça en compte. Alors on se retrouve directement du coup sur l'espace client Axi. Donc une fois que vous avez créé votre compte, que vous avez déposé vos documents d'identité. Mais donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez bien évidemment plusieurs langues. Bon, nous c'est le français qui va nous intéresser. Vous avez le fameux score edge présent ici. Donc le fameux score edge où il faut arriver d'abord à 50 pour demander avec un dépôt de 500 $, 5000 $ de la part du programme de financement Axis Select. Donc moi pour l'instant il est à 0 parce qu'on verra après que j'ai passé quelques trades sur MT4, mais je n'ai pas encore, je suis à break-even quoi, grosso modo, mais je n'ai pas encore atteint les 20 transactions pour obtenir mon score edge. Donc c'est totalement normal qu'il est à 0. Dans une prochaine vidéo, quand j'aurai fait les 20 transactions, je vous montrerai du coup où j'en suis au fur et à mesure. Ça, sur ça, il n'y a pas de problème. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, hein, vous voyez votre balance, vous pouvez évidemment ajouter des comptes, vous avez un effet de levier de 100 que vous pouvez changer et augmenter. En toute honnêteté, je ne vous conseille pas de prendre un effet de levier trop grand parce que ça va vous amener à prendre des tailles de position beaucoup trop élevées par rapport à la taille de votre capital et vous risquez d'avoir un appel de marge ou de dépasser totalement votre risque. Et nous, clairement, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut trader sur le long terme et réussir à faire des choses cohérentes sur la longévité, tout simplement. Donc bien évidemment, vous pouvez, classique, hein, alimenter votre compte, faire un virement, des retraits, changer l'effet de levier, changer votre mot de passe, avoir un relevé de compte. Vous pouvez faire des dépôts en crypto, ça je pense que ça va en intéresser plus d'un. Vous pouvez bien évidemment ajouter un compte de trading, peut-être que je sais pas, vous avez un compte qui sera plus axé sur le scalping, un autre qui sera plus axé sur le swing, donc vous pouvez bien évidemment avoir plusieurs comptes de trading, ça change pas. Vous avez aussi accès évidemment à votre relevé de compte, donc ça c'est très intéressant si vous voulez avoir un suivi ou si vous avez besoin de preuves par rapport au trade que vous passez. Donc au niveau des dépôts, comme je vous l'ai dit, ça c'est plutôt sympathique, vous avez accès donc carte de crédit classique, virement, PayPal, en USDT, en Ripple, en Stellar, en Litecoin, en Bitcoin et en Ethereum. Donc là, clairement, il y a un très large choix en termes de crypto pour pouvoir déposer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là aussi, vous avez bien accès. Vous voyez, hein, vous choisissez votre compte où vous voulez faire dépôt. Vous voyez bien que mon compte, il est en Axi Select. Sinon, ce sera écrit standard, en fait, avec votre numéro de compte à côté. Vous, si vous voulez accéder au programme de financement, veillez-vous bien à ce que ce soit écrit Axi Select à cet endroit, tout simplement. Ok, après au niveau des retraits, bah écoutez, c'est exactement la même chose. La chose qu'il y a à savoir quand on fait un retrait sur un dépôt de trading, c'est qu'il faut que l'argent parte de la même manière que votre dépôt. C'est-à-dire que si vous avez fait un dépôt de 500 € en carte bancaire, vous allez recevoir vos 500 € lors du retrait sur votre carte bancaire. Si vous l'avez fait en crypto, vous allez recevoir ça sur votre compte crypto, etc., etc. Et puis ensuite, on va passer du coup à ce qui va finalement plus nous intéresser, ça va être les outils qu'on a à disposition. Donc on va gentiment commencer par la plateforme de trading. Donc ils ont un MT4 WebTrader, ça peut être très pratique pour les personnes sur Mac qui galèrent à télécharger par exemple MetaTrader sur leur bureau, parce que je sais que parfois les gens ont quelques difficultés à ce niveau-là. Donc voilà. Donc classique, vous rentrez votre numéro de compte, votre mot de passe et vous choisissez le serveur pour vous connecter. C'est pareil sur l'application. Moi, je vais directement passer sur l'application parce que c'est quand même, enfin sur
sur l'application MT4 parce que c'est quand même un petit peu plus sympa, mais voilà un petit peu comment ça se présente. Et puis bien évidemment, vous allez avoir accès à votre MT4 classique. Vous voyez, vous avez vos unités de temps. Ici, vous aurez les symboles avec les différents actifs que vous pouvez trader. C'est vraiment comme MT4 classique. Il n'y a vraiment rien qui change à ce niveau-là. Si vous avez la possibilité de télécharger MT4 directement sur votre bureau, c'est tout simplement ici. Voilà, rien de plus simple. Téléchargement très classique, très rapide, qui ne prend d'ailleurs pas beaucoup de place. Ensuite, vous avez Axie Select. Donc, Axie Select, vous voyez ici, donc je suis bien avec mon compte, 500,16 $. Là, vous voyez que j'ai fait 9 transactions pour le moment, donc c'est normal que je n'ai pas de score Edge. J'espère évidemment obtenir un score Edge supérieur à 50 pour pouvoir demander le seed et vous faire au fur et à mesure les démonstrations. Comme ça, je le fais en même temps que vous, donc vous pouvez totalement avoir confiance. Donc là, vous voyez, les performances dans le programme Axie Select sont évalué par votre score Edge. Donc il y a 4 piliers, on va dire. Il y a les compétences, le risque, la constance et l'expérience. Donc ces 4 piliers qui sont logiques, des piliers que vous pouvez retrouver d'ailleurs chez d'autres propres firmes. Donc encore une fois, c'est pas une propre firme, c'est un programme de financement, je le rappelle, qui est soutenu par un courtier. Donc c'est quand même beaucoup plus solide que certaines propres firmes qui sortent de nulle part et qui 2 mois plus tard ne sont plus là, ou alors il y a toujours des problèmes de payout, il y a les règles qui changent, etc., etc. Là, au moins, vous êtes sûr, c'est fixe, ça ne bouge pas, et c'est quand même un petit peu plus solide derrière en termes de trésorerie parce qu'il y a un courtier. Donc là, après, vous allez avoir vos multiplicateurs, vos parts de profit. Moi, encore une fois, pour l'instant, je n'ai pas débloqué. On verra ça une fois que j'aurai fait mes 20 transactions. Vous voyez ici, pour obtenir un score Edge, vous devez faire 20 transactions uniques. Chaque transaction comptée comme unique une fois qu'elle est ouverte puis fermée. En dessous, vous avez bien évidemment le parcours donc que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Je vous invite à re-regarder si vous ne l'avez pas encore visionné, comme ça vous saurez tout par rapport au financement, aux bénéfices, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir dans les outils gérer mes préférences de communication. Donc ça, c'est vraiment le truc classique, vos préférences marketing. Voilà, vous choisissez si oui ou non vous voulez être contacté par Axie, etc., etc. Vous pouvez avoir des analyses techniques, donc ça c'est plutôt pas mal, notamment quand vous débutez, ça peut un petit peu vous donner des sentiments de marché. Donc vous pouvez en plus choisir entre session US, européenne, US, c'est plutôt pas mal, des signaux corrélatifs, des nouvelles économiques à fort impact. Voilà, vous voyez, ça c'est quand même très complet, c'est plutôt pas mal. Vous recevez tous les jours des petits mails, etc. Franchement, ça c'est cool. Ça c'est cool, notamment si vous voulez être un petit peu accompagné, si vous avez peur d'être un petit peu seul face au marché, là on va dire que vous avez un petit peu des sentiments de marché qui peuvent du coup vous aider. Voilà, donc vous voyez avertissement volatilité, événement actualité, avant, transaction du jour, et vous cliquez au niveau des préférences, et puis vous mettez à jour tout simplement. Ensuite voilà, vous avez une petite partie info, aide, donc si vous avez des questions, vous avez toujours une FAQ, vous êtes guidé, vous pouvez soumettre des demandes, etc., etc. Donc ce que je disais, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les contacter, et vous avez aussi un petit chat, vous pouvez faire vos demandes, et généralement, on vous répond assez rapidement, donc ça aussi c'est plutôt cool. Je rappelle qu'il n'y a pas tous les courtiers qui proposent des chats en direct, et franchement, c'est plutôt pas mal, surtout quand on a une petite question et qu'on veut une réponse rapide. Après, quand c'est plus spécifique, évidemment, c'est toujours mieux d'envoyer un mail, comme ça l'équipe a aussi le temps d'y répondre, elle, de son côté. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça se passait au sein du dashboard, etc. sur Axie, je vais directement passer sur MetaTrader et on va voir un petit peu la liste des différents actifs, des contrats, etc., etc. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve du coup directement sur MT4. Alors c'est un MT4 classique, comme sûrement vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas MT4 ou si vous avez besoin de tutoriels, je vous invite directement à aller sur YouTube. Il y en a vraiment plein, c'est vraiment pas un outil compliqué à se servir. Alors il est un peu vieux, je vous l'accorde, niveau esthétique c'est pas non plus fameux, mais voilà, c'est l'outil qu'utilisent la plupart des courtiers. Donc là encore une fois, vous voyez, il y a bien mon compte en bas. Je suis bien en live sur un compte live, vous pouvez le voir aussi en haut. Alors je cacherai quand même mon numéro de compte, histoire de. Et nous, ce qui va nous intéresser, du coup, ça va être de parler un peu des
actifs et des spreads. Alors, pour voir les différents actifs sur MetaTrader, vous allez dans Observation de marché, vous faites un CTRL-M tout simplement. Vous allez avoir une très grande fenêtre qui va s'ouvrir avec la liste de tous les actifs. Autant vous dire que là, il y a de quoi faire. Je pense que vous allez très certainement trouver un actif qui vous correspond. Et on va voir ensemble que les spreads sont plutôt bons. Dans le cas où vous ne voyez pas vos actifs, je vous donne ce petit tip, vous faites simplement un clic droit et vous allez dans Symbole. Une fois que vous cliquez sur Symbole, vous avez en fait tous les actifs disponibles. Donc voilà, vous voyez que là ils sont jaunis, ils sont en surbrillance. Donc si vous enlevez, enfin si vous double-cliquez dessus, l'actif va disparaître de votre observation de marché qu'on a sur le côté. Et si vous double-cliquez dessus, on voit que ça revient en surbrillance et en fait l'actif se replace dans toute cette liste. Donc vous voyez, vous avez les différents indices, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a deux types de contrats. Alors, quand je dis deux types de contrats, c'est-à-dire qu'en fait, en termes de points, vous n'allez pas vous n'allez pas pouvoir ouvrir la même quantité de lot. Et ça, c'est super, dans le sens où si vous avez un petit compte, donc dans mon cas, par exemple, 500 €, donc je vous prends un exemple bête. Par exemple, si vous allez dans Symbole et que vous voulez trader, je sais pas, l'US 500, donc le SP 500, tout simplement. Vous voyez qu'ici, l'US 500, un lot correspond à 1 $, à 1 USD, par pips, par point même. Donc bon, jusqu'à là, tout va bien. Vous comprenez que si vous prenez un lot, ça vous coûtera 1 € le point, vous gagnerez ou vous perdrez 1 € par point. Maintenant, si vous avez un petit compte, comme moi c'est le cas par exemple avec mes 500 $, vous vous doutez bien qu'ouvrir 1 € le point avec 500 $, c'est très compliqué. Du moins, même si j'ai un stop à 10 points sur le SP500, je suis à 10 €, donc 10 €, je suis à 2% de risque, donc pas terrible. Au maximum, on a déjà dit 1%. Sur des petits comptes, je comprends que certains dépassent un petit peu. Essayez quand même de rester un minimum rationnel et garder toujours le même risque, parce que sinon ça va vous jouer des mauvais tours. C'est pas parce que vous avez un gros levier qu'il faut rentrer à 10 € le point. Non, surtout pas, surtout avec un petit compte. Donc faites bien attention. Moi, 1 € le point, ça m'embête un petit peu parce que je peux pas forcément prendre toutes les positions que je veux sur le SP. Il faudrait que j'ai des stops à 5 €. Et du coup, ce qu'ils ont fait, et ça c'est plutôt cool, c'est qu'en fait, vous voyez en dessous, j'ai les mêmes indices, mais avec le préfixe .fs à la fin. Donc en fait, on va rechercher notre SP qui est du coup ici. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc je vais vous montrer tout de suite ça au niveau des symboles. Là, vous voyez que sp.fs, eh bien, vous êtes tout simplement à un lot égale 1 CFD. Et là, la grosse différence, c'est que sur l'ancien contrat, vous ne pouviez ouvrir que un lot, et donc être à 1 € le point. Vous ne pouviez pas ouvrir du 0,1 ou du 0,01 si vous voulez. Et là, par contre, vous pouvez ouvrir du 0,01. Donc, ce qui fait que finalement, le SP avec ce type de contrat, vous pouvez le trader à 50 centimes le point. Donc 50 centimes le point, des stops à 10 points sur le SP, en tout cas par rapport moi à ma stratégie, c'est ok, donc je peux me permettre de trader le SP tout en respectant ma gestion du risque, donc ça c'est vraiment super. Bien évidemment, c'est pareil avec les autres actifs, dans le sens où le Dow Jones, pareil, c'était à peu près 1 € le point sur les autres contrats. Sur ces contrats-là, vous pouvez commencer à trader le Dow Jones à 5 centimes le point. Donc même si vous avez un stop à 100 points, eh bien en fait, vous perdrez tout simplement 5 €. Donc, même en mettant des stops à 100 points, vous pouvez trader le Dow Jones avec un petit compte de 500 balles, même en faisant le Axis Select, sans problème. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, si je continue en ce sens, le DAX, vous êtes à 25 centimes le point. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des choses à faire qu'ils ont fait en sorte que on se sente plutôt à l'aise dans notre trading. Pour ce qui est des spreads, vous les voyez tout simplement ici, la différence entre le bid et le ask. Par exemple, sur le sp.fs, on est à 45-46. Vous voyez, on est à moins de 1 de spread, on a 0,9, donc ce qui est très très bon. Là, pareil, 25-26, vous voyez qu'on est à 0,4, on est à 0,5 de spread. Donc pareil, c'est vraiment très faible. On peut regarder le DAX, on est à 1 point de spread, rien à dire, très bon aussi. Donc voilà, donc vous avez quand même de quoi faire. Et puis il n'y a pas de commission, je tiens quand même à le préciser. Quand vous prenez une position, vous n'avez pas de commission sur vos trades. Il n'y a pas de frais cachés ou ce genre de choses. Vous aurez bien évidemment un swap, positif ou négatif. Donc pour vérifier votre swap, c'est pareil, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans
enfin vous cliquez du moins sur l'actif qui vous intéresse, vous faites un clic droit spécification, et en fait vous descendez, et là vous allez voir échange long en achat, échange short, 3-day swap, vous allez connaître votre swap. Alors parfois il peut être positif, parfois négatif, ça va dépendre des périodes et des actifs, mais si vous voulez en être sûr, eh bien vous vérifiez. Donc là typiquement si vous êtes en vente sur le SP500, eh bien vous gagnerez du swap positif à chaque clôture de marché le soir, tout simplement. Pour finir rapidement sur les actifs, donc là vous voyez, vous avez toutes vos matières premières, vous avez même le café, copper, cacao, net gaz, etc., etc. Ensuite là vous avez quasiment, on va dire toutes les cryptos, mais les cryptos principales, celle qui va beaucoup nous intéresser. Dans mon cas, moi, ça va être le BTC, l'ETH, qui est très très bien. Ce sont deux cryptos sympas à trader. Il y a vraiment des choses à faire dessus. En termes de Forex, parce que ça, j'imagine que ça va intéresser pas mal de personnes également. Voilà, le spread EURUSD 82,3, 83,4. Voilà, c'est des spreads vraiment serrés, vraiment faibles. Je rappelle qu'on est sur des comptes standards. Vous voyez que les paires primaires, donc celles qui ont USD dans la paire, voilà, les spreads c'est 1, au d'USD, voilà, pareil, 1,2, enfin c'est vraiment des spreads très très faibles, très très bons, il n'y a rien à dire là-dedans. Le gold, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes, enfin, vous voyez à peu près entre les deux, ça défile vite, je suis désolé, mais le spread reste faible également. Après bon, les paires secondaires, forcément, le spread sera toujours plus grand, mais quand bien même, elles restent franchement pas dégueulasse. Franchement, il y a des bons spreads. Alors, des fois, on a l'habitude sur certains courtiers de voir des spreads vraiment écartés sur les paires secondaires. Et là, pour le coup, vous voyez 4 JPY, 75, 77. Honnêtement, c'est honnête. J'ai rien à dire là-dessus, c'est honnête. Et puis, on va passer forcément à toutes les actions. Donc là, vous avez un large choix, hein. Vous voyez, pour citer les connus, il y a les Airbus, Adidas, vous avez Sanofi, vous avez Siemens, qui est une des plus grosses capitalisations du DAX 40. Vous avez sûrement SAP, voilà. Après, il faut chercher, voilà, LVMH. Vous avez vraiment tout, voilà, Alphabet avec Google, Apple, Amazon. Vous avez vraiment un palmarès énorme en termes d'actions, que ce soit européenne, américaine. Franchement, c'est top. Je reviens rapidement sur les actions, mais voilà, Tesla, les spreads sont pas déconnants non plus, encore une fois. C'est un courtier vraiment qui s'est généralisé vraiment dans tous les actifs. Et ça, franchement, c'est top. Parce qu'il y a des courtiers où vous pouvez pas trader d'actions. Les courtiers où vous avez des spreads dégueulasses en Forex, d'autres pour les indices. Là, franchement, j'ai rien à dire, c'est plutôt bien fait de tous les côtés. Donc, je vous le conseille si vous avez en plus envie d'accéder à ce fameux programme de financement qui, pour le coup, est très bien. Pour tout ce qui est exécution, déclenchement des ordres, limite des stops, des TP, etc., aucun problème. Alors bon, je peux pas vous le montrer là en direct. J'essaierai une fois de vous le faire en direct, de vous prendre une position en direct et puis de vous montrer. Mais voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Le broker est très bon. Les spreads sont très bons. L'équipe est très bien aussi, donc honnêtement, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Donc voilà, donc si le programme de financement vous intéresse, je rappelle qu'il faut poser seulement 500$ et que vous tradez directement avec les 500$. Il n'y a pas de challenge, simplement une évaluation sur les différentes transactions que vous passez. Vous allez ensuite obtenir un score Edge qui va vous permettre d'accéder à plus de capitaux, à plus de financement. Je rappelle que pour 500$, on peut monter jusqu'à 5000. Avec 1000, on peut déjà monter jusqu'à 20 000. Donc il y a quand même un coefficient multiplicateur de 20. Donc c'est quand même pas déconnant, c'est très bien. Et puis d'autant plus que vous tradez avec votre compte, quoi. C'est pas vous tradez dans le vent sur des comptes démo, le temps de passer des challenges, etc. Phase 1, phase 2, non. Là, c'est quand même beaucoup plus sympa sur la longévité, puis au moins vous restez au même endroit, il y a un courtier derrière, c'est solide, etc., etc. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets mon lien d'affiliation en description. Encore une fois, si vous ne voulez pas passer par mon lien, il n'y a pas de problème là-dessus, je ne force absolument personne. Je tiens à le rappeler à chaque fois. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, likez, mettez un petit commentaire, ça donne de la force à la chaîne. Et puis voilà, allez, je vous remercie. Ciao, ciao.